Bonjour, on se retrouve pour la suite de notre visite de Bordeaux. Alors aujourd'hui on est à Bassin-Flot et comme vous voyez derrière moi c'est la base sous-marine, un lieu impressionnant et chargé d'histoire. Pourquoi? Parce que ce lieu date de la Seconde Guerre mondiale, il a été construit par les Allemands à l'époque et je peux vous dire qu'une fois à l'intérieur c'est très impressionnant vu la hauteur des murs etc. Vous allez voir, suivez-nous. Je travaille au sein d'un lieu chargé d'histoire, chargé de mémoire, qui a été construit par les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale et qui a été reconverti maintenant depuis une quinzaine d'années en un lieu d'exposition pluridisciplinaire. Donc depuis 15 ans, nous avons organisé des expositions de différentes natures, photographie, sculpture, peinture, installations contemporaines. Ça nous a permis de travailler avec des artistes de renommée nationale, internationale, comme Georges Rousse, Yann Arthus Bertrand. Et aujourd'hui, en l'occurrence, on travaille avec l'artiste JR, donc l'artiste de street art, qui a travaillé un peu partout dans le monde. Dernièrement, il a notamment fait disparaître la pyramide du Louvre avec ses collages. Il a travaillé aux États-Unis, mais aussi en Israël, en Palestine. Là, en fait, il nous propose un film qui s'appelle Hélice et qui rend hommage à tous les migrants européens qui, de la fin du 19e siècle à la moitié du XXe siècle, ont transité par l'île d'Ellis Island, juste à côté de la Statue de la Liberté, en espérant pouvoir fouler le sol américain et vivre leur rêve américain. Donc là, la base sous-marine, c'est un lieu qui est très intéressant parce que là, on est au niveau des bassins. On voit qu'il y a des jeux de lumière, des perspectives qui sont très esthétiques, très fortes. Mais il y a également d'autres salles qui sont à l'intérieur des espaces architecturaux de différents volumes qui nous permettent d'envisager tout un ensemble d'exploitation de différentes natures. Donc on va beaucoup travailler sur les images, mais on peut imaginer une succession de cadres photographiques, des projections, de la diffusion de vidéos. Il y a vraiment cette nuance dans le bâti, enfin toute cette variété architecturale qui nous permet vraiment de faire de ce lieu un lieu qui est déjà ancré dans le paysage culturel bordelais, mais qui a aussi de belles années devant lui. Et je trouve ça assez beau et en même temps hyper impressionnant en fait comme lieu. Et avec l'expo de JR, ça dégage quelque chose d'assez fort en plus. C'est beau dans sa mocheté en fait. Tout autour ça change, il y a beaucoup de choses neuves, modernes, mais ça garde ce côté béton, brut, vieux, délaissé. Je suis un petit peu étonnée aussi que ça existe ici à Bordeaux, que ce soit juste à côté de chez nous en fait. Pour visiter la base sous-marine, il faut savoir que nous ne sommes ouverts que lorsque nos expositions sont présentées au public, donc on n'est pas ouvert toute l'année. On fait des expositions, 3, 4 expositions par an, qui vont durer un mois et demi à 2-3 mois, ça dépend de l'importance de l'exposition. Donc il faut bien penser à appeler la base sous-marine ou alors à regarder le site de la ville, bordeaux.fr, pour voir quelle est notre actualité. Quand nous sommes ouverts du mardi au dimanche inclus, de 13h30 à 19h. Merci à tous d'avoir regardé cette petite visite de la base sous-marine ici à Bassin-Flot. En tout cas moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une exposition de graffiti Place Gambetta. Je peux vous dire, ça vous en met plein les yeux.